Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bonne année. Bouger pour rester en bonne santé, une recommandation qu'on entend souvent de la part de notre médecin ou de nos proches. On va voir aujourd'hui que c'est scientifiquement prouvé et on essayera de vous donner des conseils pratiques pour que vos efforts soient récompensés. On verra comment l'activité physique pour prévenir certaines maladies, redonner le sourire, réguler notre humeur et atténuer notre stress. Dit comme ça, le sport a tout l'air d'un médicament miracle qui génère un véritable bien-être. C'est ce qu'on verra d'ailleurs avec mes invités ce soir. Et j'ai le plaisir pour en parler justement de recevoir le professeur Benatmen Mohand. Vous êtes chef de service psychiatrie à Mustapha Bacha. Bonsoir et bonne année. Bonsoir, bonne année à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Belhoussine Mourad. Vous êtes chef de service médecine de sport à l'hôpital donc ex-CNMS. Bonsoir. Bonsoir et bonne année à vous. Bonne année à vous également. J'ai également le plaisir de recevoir Aïcha Benhazia. Vous êtes coach sportive. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année. Vous l'aurez compris. Bonne année à vous aussi. Merci. Vous l'aurez compris, on a essayer de choisir un sujet assez punchy, un sujet dynamique pour commencer cette année. Alors, professeur Belhoussine, une activité régulière est un besoin finalement spontané du corps ou alors un loisir? Est-ce qu'on a besoin de faire du sport et de bouger ou c'est juste un luxe? Non, on a vraiment besoin de bouger, d'avoir une activité physique régulière, parce que maintenant, il est prouvé scientifiquement par des études qui sont très sérieuses et vraiment de niveau 1, que l'activité physique régulière, j'insiste sur le mot régulière, l'activité physique régulière est utile dans la plupart des maladies chroniques et certains cancers, particulièrement le cancer du côlon chez l'homme et le cancer du sein chez la femme, et qu'elle intervient au niveau de la prévention aussi bien primaire que secondaire que tertiaire. Donc c'est vraiment un besoin pour bien vivre d'avoir une activité physique régulière. On va revenir sur ça en tout cas plus en détail. Alors professeur Benatmen, quand on pratique pas du sport ou entre parenthèses de l'activité physique, je dis bien qu'on parle du sport de bas niveau, donc de l'activité physique, donc pas le sport de haut niveau. Est-ce qu'on est un peu dans l'inhibition ou alors c'est un peu normal chez certains, on peut être flemmard de nature? Alors la pratique de l'activité sportive est actuellement considérée comme étant essentielle pour la santé physique et aussi pour la santé mentale. Et en fait, beaucoup d'études actuellement montrent que le fait de ne pas bouger, comme vous l'avez dit, ou le fait d'être flemmard, ou le fait de ne pas pratiquer d'activité sportive régulière. Parce que c'est vrai, il existe des personnes qui n'éprouvent jamais le besoin de bouger. Ah ben justement, on insiste sur le mot activité sportive régulière. C'est prouvé maintenant qu'elles sont génératrices de certaines maladies mentales ou certaines affections psychologiques très connues. Donc vous êtes en train de dire que finalement, si on ne bouge pas, on peut être engendrer une sorte de décharge qui peuvent peut-être amener à un excès de colère, un excès de vitesse, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos routes par exemple. Naturellement, puisqu'on vous dit que l'activité sportive régulière, elle booste un petit peu certaines hormones et certaines substances qui sont là pour nous rendre bien, heureux. Par exemple, les endorphines, la sérotonine, la dopamine, qui sont des substances génératrices de bonheur, de bonne humeur et de bien-être. Et sans oublier la mélatonine, naturellement, c'est une hormone qui est connue comme étant l'hormone du sommeil. Oui. Donc, c'est vous dire que si vous additionnez tout ça, vous voyez que l'effet bénéfique, voire même nécessaire de l'activité sportive, est assez importante sur le plan hygiène et santé mentale. Oui, ça améliore la qualité de vie, clairement. De vie. Donc, finalement, le sport est une soupape. C'est ça. Alors, Aïcha Benhazia, vous êtes coach sportive, je le rappelle. J'ai envie de savoir, est-ce qu'au courant de votre pratique justement sportive, vous avez déjà rencontré des personnes qui étaient peut-être en dépression ou qui étaient déprimées et qui ont réussi à remonter la pente grâce au sport justement, puisque le sport c'est un peu votre vie? Tout à fait, Sarah. Écoutez, moi je vais vous raconter juste mon histoire. Oui. J'étais carrément sous antidépresseurs suite à un choc. Un choc, voilà, tout à fait. Et franchement, j'étais quand même restée sous antidépresseurs 5 ans. Et ma bouche de sortie, c'était le sport. Je dirais beaucoup plus ma bouée de sauvetage. Oui. C'était le sport. Je n'ai pas, bien sûr, arrêté mes antidépresseurs toute seule. Oui. C'était suite à des consultations. Tout à fait, tout à fait. Et mon médecin, mon psychiatre a jugé que
il était grand temps que j'arrête et que je continue surtout mon sport. C'était, on va dire, la première recommandation. Et depuis, je n'ai plus quitté le sport. Oui. Ça remonte à combien de temps? Et dites-nous un peu aujourd'hui, vous pratiquez le sport vous pratiquez le sport à quelle cadence? Je vais vous dire pratiquement tous les jours, on va dire. Bon, c'est pas haut niveau, c'est vraiment très modéré. C'est pour ça que c'est tous les jours. Sinon, quand c'est pour mes adhérents, c'est un petit peu plus corsé, on va dire ça, parce que c'est des programmes que je suis pour eux. Mais pour moi, personnellement, je prends mes heures pour moi qui sont vraiment très, très modérées. Oui. Voilà. Alors, peut-être pour mieux comprendre le rapport justement entre le sport et la santé, je vous propose de regarder ce reportage signé Felida Muslim. Regardez. Tout le monde le sait, pratiquer une activité physique régulière est bon pour notre santé. Depuis longtemps recommandé, le sport a bien des avantages à nous offrir pour être en meilleure condition physique. Toutes les études s'accordent à dire qu'une personne qui pratique une activité physique régulière ne peut avoir que des bénéfices. Alors tous les appareils de l'organisme sont concernés. Après, ça dépend du type de sport pratiqué. Si c'est un sport qui est beaucoup plus à visée endurance, il va toucher pratiquement l'ensemble des organes de l'organisme et notamment l'appareil cardiovasculaire et respiratoire, parce que tout ce moteur cardiovasculaire et respiratoire est mis en branle lors de cette activité physique d'endurance puisqu'elle vise une activité dans le temps. Le sport améliore le fonctionnement de notre système cardiovasculaire, régule notre tension et maintient notre capital musculaire. Mais pas seulement, il paraît qu'il régule même notre humeur et diminue le stress. Par exemple, une personne qui ne veut pas s'inscrire dans un cadre régulier, dans une salle de sport ou autre, elle pourrait faire uniquement de la marche tous les jours, c'est largement suffisant. C'est une marche qui doit obéir donc à de grands pas, comme la marche du facteur. D'accord, de grands pas, et elle doit obéir à un certain rythme, donc ou de marche soutenue. C'est une marche soutenue. Donc la personne qui n'est pas habituée, qui débute, elle devrait commencer doucement, et puis avec le temps, elle augmente son périmètre de marche. Sur le plan physique, je me sens très active, souple, très bien. Si je pars m'entraîner, je me relâche, je suis relâchée. Je suis déstressée, je me sens très très bien. Si une personne fait une activité physique régulière, elle ne pourra que se sentir bien sur le plan moral. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez au niveau du cerveau une hormone qui est libérée et qui a la même structure que la morphine un peu. Ça s'appelle des endorphines, c'est la morphine interne, endorphine. Et les grands sportifs connaissent bien ces sentiments de bien-être, etc. Et la preuve, c'est que quand ils disent, au lieu de dire je vais aller faire du sport, il dit je vais aller me shooter au sport. Donc c'est pour vous dire que après ça devient comme une drogue. C'est pour ça que vous avez des sportifs qui, quand ils ne font pas leur séance de sport, ils sont un peu dépaysés, ils se sentent pas bien, etc. On peut le demander à notre athlète lorsqu'elle rate une séance de sport. Je suis sûre qu'elle doit pas être bien, elle doit sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est cette sensation de bien-être qui est le fruit de cette libération d'endorphines qui fait qu'on ressent ce bien-être. Vous l'aurez compris, pour se sentir bien dans son corps, il faut pratiquer du sport. Faites-en une philosophie de vie. On est à l'antenne. Alors l'OMS préconise de pratiquer justement l'activité physique à une intensité modérée. Et quand on dit intensité modérée, c'est à peu près 150 minutes par semaine, c'est-à-dire 2h30 par semaine. Est-ce qu'on est dans la moyenne en Algérie, professeur Belhoussine? On est très loin du compte. Je ne pourrais pas vous répondre à votre question parce qu'on n'a pas vraiment de statistiques à l'échelle nationale. Mais je sais que maintenant, les recommandations de l'OMS disent 150 par minute, ça correspond à peu près à 30 minutes par jour. Ça correspond exactement à 30 minutes par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette activité soit régulière. C'est-à-dire que les activités physiques, il y en a 3 types. Il y a l'activité physique ménagère, c'est-à-dire ce qu'on fait à la maison,
qui est d'une très faible intensité, soit le bricolage, le tendre sans gazon, etc. Tout ça, c'est de très faible intensité. Il y a l'activité physique professionnelle, c'est-à-dire qu'on exerce au niveau de son travail. Il y a des métiers qui sont très, très durs, hein, très difficiles, et donc c'est une activité physique qui est de moyenne intensité. Et il y a l'activité physique de loisir, celle que l'on fait pour le plaisir. Comment définir la sédentarité finalement en termes de pas? Aujourd'hui, je pense qu'on parle de moins de 5 000 pas. 10 000 pas. Non, moins de 5 000. 5 000 pas, vous êtes à la limite. Hein. En fait, peut-être parce que ça m'arrange. Peut-être sévère. Peut-être parce que ça m'arrange. Je suis sévère en tant que médecin du sport. Mais la sédentarité, c'est une dépense énergétique proche du zéro, quoi, pratiquement. Oui. Alors que ça, c'est valable pour l'espèce animale. Mais pour l'homme, la sédentarité a été élargie à toutes les activités physiques qu'on appelle maintenant sédentaires, c'est-à-dire regarder la télévision, conduire, le micro, les jeux pour les enfants. Le fait de rester assis peut-être plus de 6 heures ou 8 heures par jour, oui, surtout pour les personnes qui travaillent dans un bureau. Alors, professeur Benatmen, comment améliorer ou motiver les gens justement à améliorer leur profil d'activité physique ? Comment les améliorer, c'est-à-dire déjà arriver à les sensibiliser de fait que comment les motiver à faire du sport? Pratiquer l'activité sportive, c'est comme on motive un addict au jeu, ou un addict aux dépenses, ou un addict aux substances psychoactives, etc. Ça existe, les addicts au sport? Absolument, ça existe, les addicts au sport. Quand on parle d'addicts au sport, ça veut dire qu'on passe la plupart du temps, ou de son temps, à faire du sport au détriment d'autres activités. C'est ça l'addiction, la définition de l'addiction. Donc il y a des gens qui le font, mais il ne faut pas confondre aussi chez les sportifs de haut niveau, comme ça a été dit, et qui sont des professionnels. Ça, c'est autre chose. C'est son métier d'être un sportif de performance. Mais pour revenir à votre question, comment motiver les gens, c'est les recommandations internationales actuellement, que ce soit sur le plan santé physique ou santé mentale. Du moins, je parle de la santé mentale, l'Association européenne de psychiatrie préconise maintenant dans la prise en charge, même dans les maladies mentales lourdes, telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, on recommande l'association, on intègre de façon pratiquement officielle maintenant, l'activité sportive régulière, pratiquement quotidienne. Oui. Et les résultats sont là, le constat est fait. Ça agit réellement comme un antidépresseur finalement, c'est prouvé. Sans pour autant diminuer, comme a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on diminue les médicaments au détriment du sport ou inversement. Non, au fait, l'activité sportive, elle fait partie déjà, c'est un moyen thérapeutique adjuvant, comme les antidépresseurs, la psychothérapie ou les antipsychotiques, psychothérapie et activité sportive. Ça ne remplace pas les médicaments, certes, mais ça permet de réduire du moins la dose des médicaments et la durée de la prise des médicaments. Ça, donc, ne serait-ce que par rapport à ça, je pense qu'on arrive à motiver les patients encore plus. Vous me tendez la perche, peut-être revenir sur le stress particulièrement, parce que tout le monde s'en plaint aujourd'hui. C'est presque la maladie du siècle, disons-le. Le sport aussi peut agir comme un antidépresseur, mais comment en fait ? Et en fait, pour une personne qui est stressée, pour une personne qui en souffre, comment faire du sport un bon allié ? Voilà, vous l'avez bien dit, et je vous remercie pour la question, elle est très pertinente. Au fait, les gens n'arrivent pas à faire à peu près le parallèle ou le lien entre le sport et le stress. Au fait, le stress, c'est une maladie du siècle, comme vous l'avez dit, et il entraîne une libération assez importante de corticoïdes, et qui sont à l'origine de l'obésité, des maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, certaines maladies mentales, etc. Et donc, c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Il y a une hyperluminosité au niveau du cerveau. Il y a des zones qui sont hypoactivées et parfois ils sont hyperactivées. Et l'activité sportive, ça a été donc démontré scientifiquement avec des images à l'IRM, etc., toutes les techniques d'imagerie actuelles, et ça a montré que ça augmente le flux sanguin dans certaines zones qui sont hypovascularisés quand, par exemple, nous sommes en situation de stress. Et à partir du moment où on fait une activité sportive, vous avez une meilleure irrigation, et en particulier un organe, enfin une zone très sensible au niveau du cerveau, qui est l'hippocampe. Et c'est elle qui stocke pratiquement toutes nos perceptions et surtout la mémoire.
Et dans la dépression, on sait que maintenant, c'est l'hippocampe qui paie les frais. Les gens qui sont dépressifs, par exemple, c'est des gens qui perdent la mémoire, qui n'arrivent pas à se concentrer, qui n'arrivent pas à lire, etc. C'est-à-dire que l'hippocampe qui diminue de volume. Et l'activité sportive a démontré maintenant scientifiquement, qu'elle augmente le niveau de l'hippocampe et elle redevient à son niveau. Finalement, voilà comment on explique l'activité sportive. Elle développe nos capacités cognitives, carrément. La cognition, voilà. Oui, oui. Aïcha Benhazia, j'ai envie de savoir quels sont les véritables... Aujourd'hui, on est en train de parler d'un point de vue scientifique, dire que le sport est bon pour le mental, le sport est aussi bon pour... On va y revenir plus longuement avec vous, professeur Belhoussine, est bon pour la santé physique aussi. Mais j'ai envie de savoir peut-être quelle est la véritable motivation des gens que vous coachez. En deux mots? Oui, oui. Maigrir. Oui. Donc c'est pas en disant aux gens finalement que ça va, c'est un antidépresseur ou en disant que ça va prévenir le diabète que les gens vont faire du sport. Non. Alors la plupart des personnes qui viennent vers vous, voilà, vers nous, c'est en premier lieu, c'est je veux maigrir. Je veux maigrir. Très peu de personnes viennent pour dire je viens juste pour me faire du bien. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, il y a beaucoup de personnes, enfin celles qui viennent entre parenthèses, c'est les médecins qui les orientent. Oui. Sans le médecin, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Donc c'est des personnes qui ont véritablement des problèmes de santé. Tout à fait. Tout à fait. Professeur Belhoussine, le sport ne fait pas maigrir. Le sport ne fait pas maigrir, mais peut-être... Il fait quelque chose de plus important, qui est peut-être la perte de la graisse viscérale, qui est à l'origine de plusieurs maladies cardiovasculaires. Exactement, c'est très bien dit d'ailleurs. Mais le sport tout seul ne permet pas d'avoir des résultats probants. Oui. En fait, le sport, il faut qu'il soit accompagné d'un régime nutritionnel qui soit au moins correct. On renvoie chez nous que tout le monde mange un peu n'importe quoi, et particulièrement beaucoup de graisse, beaucoup de sucre. Et c'est ce qui n'est pas bon justement pour ces graisses viscérales dont vous parlez. Mais le sport peut aider à maigrir à condition qu'on associe évidemment un régime nutritionnel correct, adéquat. Oui. Alors, il y a eu une étude justement sur une centaine de milliers de patients diabétiques chez lesquels on a démontré que l'activité physique réduit d'une manière significative les complications cardiovasculaires. Alors, quelles sont les autres maladies qu'on peut prévenir grâce au sport? Pratiquement toutes. Pratiquement toutes. Le diabète, en prévention primaire, il y a des études qui ont montré qu'on peut retarder l'arrivée du diabète au moins de 6 années. Dans la phase du prédiabète notamment. Du prédiabète, c'est-à-dire qu'on prévient, on retarde l'arrivée du diabète. Et ses complications, donc? Pas encore, ça c'est de la prévention tertiaire, on prévient les complications. Et la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on suit l'évolution de la maladie pour qu'elle soit la plus acceptable possible, si je puis dire. La plus équilibrée aussi. Mais il n'y a pas que le diabète, il n'y a pas que le diabète, il y a les maladies pulmonaires, il y a l'hypertension artérielle, il y a les cancers. Oui. Il a été prouvé que moins de 25%, en faisant une activité régulière, on diminue donc le risque de développer un cancer de moins de 25%, ce qui est énorme. Bien sûr, et puis en prévention tertiaire, on va éviter toutes les complications de ce cancer, justement. On va du moins les retarder. Je reviens à vous, professeur Blackman, on en a dit un mot tout à l'heure peut-être, mais peut-être que pour développer ça un peu plus longuement, revenir sur la dépression aussi, qui est une maladie très grave. Aujourd'hui, le sport est utilisé comme un antidépresseur, nous l'avions dit tout à l'heure. L'activité physique améliore la qualité de vie, l'espérance de vie, les conditions de vie. Alors, comment et à quelle cadence devrions-nous pratiquer le sport? C'est à peu près 3 fois par semaine, à 30 minutes, c'est ça? Au fait, ce que vous avez dit comme étant il remplace les antidépresseurs, c'est pas tout à fait... Il y a eu une étude qui l'a prouvé, une étude très sérieuse. Voilà, je vous dis ça remplace les antidépresseurs parce qu'il faut stratifier aussi la dépression. Dans la dépression légère, voire modérée, c'est quelques symptômes minimes. Là, c'est vrai que c'est prouvé scientifiquement que l'activité physique sportive régulière entraînerait une baisse drastique de certains symptômes de la dépression. Mais quand vous avez un état dépressif majeur entrant dans le cadre d'une maladie chronique, l'activité sportive, effectivement, elle apporte un plus.
mais on ne peut pas s'en passer des médicaments, elle apporte un plus. Pour ce qui est de... pousser, excusez-moi, j'ai envie juste, peut-être pour mieux comprendre, comment pousser justement ces personnes dépressives qui veulent peut-être pas bouger ou pour qui il est très difficile de bouger justement à pratiquer de l'activité physique? Au fait, ces personnes qui n'arrivent pas à bouger, c'est qu'elles sont en phase dépressive. Naturellement, quand on est en phase dépressive, on ne voit plus la vie en rose. On ne va pas proposer à quelqu'un, celui qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins, ni à manger, ni à s'alimenter, ni à aller travailler. Vous allez lui proposer une activité sportive, c'est vécu comme étant quelque chose d'impensable chez le dépressif. On la réserve en phase de... c'est-à-dire quand le malade est réhabilité. C'est-à-dire que la phase dépressive, il y a un certain pourcentage de récupération, disons par exemple à 60-70%. Ensuite, le patient prend conscience de sa maladie. Parce qu'au moment où on est en phase dépressive, l'individu ne prend pas conscience de son état. Il ne broie que du noir. Donc lui proposer l'activité sportive, c'est donner, comme on dit, du beurre au cochon. Peut-être la proposer en amont. Voilà. Soit en amont, soit bien sûr quand il y a une certaine récupération, et on peut lui proposer, comme ça a été dit par mes collègues et dans toutes pratiquement les études récentes, c'est on propose généralement une activité régulière au moins 3 fois par semaine et à raison de 20 minutes selon ce qu'on a lu sur la dépression et l'activité sportive. Oui. Aïcha Ben Hazia, j'ai envie de peut-être donner un conseil aux gens qui nous regardent, qui reprennent peut-être le sport après de longues années d'arrêt, ou des personnes qui n'ont jamais fait du sport et qui veulent faire du sport même à 30 ou à 40 ans. Quel genre de sport peut-on recommander à ce genre de personnes? Ben, écoutez, c'est selon l'âge déjà. Oui, et alors chaque âge doit avoir un sport qui lui convient. Tout à fait. Oui. Alors pour 20 ans par exemple, ou 30 ans ou 40 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors pour de 20 ans, je vais dire jusqu'à 35, voire allez, 40 ans, je dirais les sports en salle, c'est très bien. Oui. À mon avis, au-delà de 40 ans, je suis beaucoup plus pour la marche à pied. Pour la marche à pied, surtout pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport. Voilà, qui n'ont jamais fait de sport. Professeur sera plus... Oui, professeur Boukhoussine, vous voulez répondre à la même question? Sur deux points qui me semblent essentiels de dire à nos téléspectateurs, c'est que premièrement, les dernières recommandations de l'OMS partent sur 30 minutes par jour. D'accord, pas 3 fois par semaine. Pas 3 fois par semaine, c'est 30 minutes par jour, soit 150 minutes par semaine. Et surtout, dire à nos téléspectateurs, parce qu'il y en a certains qui vont dire « mais moi, j'ai pas 30 minutes à accorder tous les jours au sport », qu'on peut les fractionner. On peut faire 2 fois 15, on peut faire 3 fois 10. C'est pour faciliter les choses, mais il faut que ça soit régulier. Parce que si ce n'est pas régulier, ça ne sert à rien. C'est comme quelqu'un qui ne se brosse pas les dents toute la semaine et qui le vendredi se brosse 7 fois les dents. Ça ne sert absolument à rien. Donc il faut que ça soit impérativement régulier. Maintenant, ce qu'a dit Madame, c'est les sports conseillés au niveau de par rapport à l'âge. C'est important que l'activité physique soit adaptée. Adaptée au sexe, adaptée à l'âge et adaptée aux pathologies que l'on a. Si on a de l'arthrose, on ne va pas aller faire absolument l'arthrose ou la sciatique. La marche sur béton ou sur goudron. Donc chaque discipline sportive... Il faut consulter peut-être, professeur Boukhoussine, dire aux gens qu'il faut consulter avant de commencer une activité sportive quand on a des pathologies ou des problèmes de santé, tout simplement. Et puis je profite pour dire que dans le service, on a une consultation sport-santé qui est ouverte à toute personne qui pratique une activité physique, parce que le contrôle médical préalable à la reprise ou à la continuation de l'activité physique est très important. Parce que vous avez les anciens sportifs. Par exemple, un ancien sportif qui, 40 ans, était judoka. Il va vous dire, moi, je veux faire du judo. D'accord, il peut faire du judo. Mais parallèlement à ça, il faut qu'il ait une activité d'endurance. Madame a parlé du sport en salle. C'est très bien, mais il faut qu'il y ait une activité d'endurance, c'est-à-dire de la marche ou de la course. D'accord. Alors on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Aïcha Ben Hazia, peut-être pour les flemmards ou les personnes qui n'ont pas le courage de sortir un peu comme moi, peut-être quand il pleut, et partir en salle, est-ce qu'on peut leur donner un conseil pour rester en forme, pour avoir le moral aussi? Quels sont le genre de sport ou quelles sont les activités qu'on peut faire chaque matin, par exemple chez soi, tout simplement? Est-ce qu'on peut le faire en démonstration, parce qu'il nous reste 2 minutes? De la gym douce, qui est en fait pour tout le monde, adapté à tout le monde. La gym douce, ce qu'on va dire, c'est du stretching, des étirements, et c'est très bien pour la souplesse, pour garder une bonne souplesse et une bonne mobilité. Allez-y, on va le voir en image peut-être. Très bien. Oui.
Ok, alors pour le matin, ça là, moi j'aime bien m'étirer le matin quand au réveil. Bon, je dirais j'aime bien aller courir, mais bon, comme c'est pas donné à tout le monde de courir, on peut pas le faire chez soi surtout. Voilà, on peut pas le faire chez soi, sauf quand on a un petit tapis à la maison. Oui. Ça serait l'idéal. Moi, je le fais de temps en temps. Ça aussi, peut-être que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, d'avoir un appareil chez soi, parce que ça aussi, ça facilite les choses pour les gens justement qui ne veulent pas sortir parfois. Ça peut inciter à pratiquer du sport. Sinon, quand je me réveille, dès que je tombe du lit, hop, on s'étire. C'est très facile. Tout le monde peut le faire. Et ça fait du bien. Et on la fait surtout doucement. La respiration est très importante. La base de toutes les disciplines est la respiration. Vous n'allez pas me contredire sur ça, professeur? Pas du tout, c'est très important. Très bien. Voilà. Allez, on étire un petit peu le dos, parce que des fois, dans le sommeil, on adopte certaines positions. Quand on se réveille le matin, on a un petit peu mal partout et on ne comprend pas pourquoi. On étire le dos. Je me mets comme ça pour voir la position de mon dos. Voilà. Il faut le sentir entre les omoplates. On pousse derrière, très loin derrière. Très bien. Et là, on essaye de descendre. Ça sert à quoi, les étirements, Aïcha Ben Hizia? Alors, ça sert à assouplir tout le corps pour gagner en souplesse et gagner en mobilité. Alors, pour cet exercice, on peut même savoir l'âge de nos muscles et de nos articulations. Là, je fléchis toujours mes genoux pour remonter. Doucement, on déroule le dos. Ça, doucement. Bon, voilà, ça c'est bon pour le dos en fait. Voilà. Alors pour une personne qui a l'asiatique, on ne peut pas faire ce genre de sport, professeur. Pour l'asiatique, non, au contraire, c'est très bon. D'accord. C'est très très bon. Je l'ai d'ailleurs. Suite aux grossesses. Oui, j'imagine. Voilà. Ça, c'est très bon pour l'intérieur de la cuisse. On y va doucement, tout en respirant, en oxygénant tout le corps, enfin, les muscles. Très bien. Un petit squat. On descend, on remonte doucement.